Bon voilà les amis, je vais essayer de récupérer cet essaim qui a passé la nuit dehors. Essaimage donc hier, si vous avez vu la première vidéo. J'ai attendu jusqu'au soleil couchant avec la ruche à côté pour qu'elles essayent de rentrer dedans. Elles ne sont pas rentrées. J'ai mis un tonneau au-dessus de l'arbre parce qu'il commençait à pleuvoir hier soir. Et elles sont toujours pas rentrées ou parties. Donc voilà, au fond de mon âme, au fond de mon cœur, j'ai pas envie de les laisser partir. Parce que j'en ai déjà pas mal qui sont partis la semaine dernière. Et c'est pas que je veux faire fortune avec le miel, c'est vraiment pas mon intérêt. J'ai pas récolté le miel la première année de mon apiculture. Je récolte que une saison sur les deux où on pourrait récolter. Et je vais seulement le faire. Hein. Ça va être la première fois que je vais récolter bientôt un peu du miel. Et puis le miel d'été, je leur laisserai. Mais là, effectivement, je me suis réveillé ce matin en disant j'espère qu'elles sont rentrées, j'espère qu'elles sont rentrées. Passer la nuit comme ça dehors, pour elles, c'est pas fantastique. J'en vois qui sont déjà mortes là tout autour. Certainement de froid. Je ne comprends pas. Je comprends pas parce que la ruche vide, c'est leur maison. Elles sont nées là-dedans. Voilà. Donc, je comprends pas. Donc voilà, je vais faire comme la plupart des apiculteurs, c'est récupérer l'essaim, quitte à en perdre peut-être quelques-unes pendant le transfert. Mais voilà, vous allez peut-être voir ça en direct si je ne me fais pas complètement défoncer par les guerrières qui vont peut-être pas être contentes. Mais je vais essayer, je le sens comme ça. Voilà, en direct en plus. Je vais peut-être mettre les seins par terre, comme j'ai vu. En général, ils mettent les seins par terre avec une couverture blanche et quand ça se passe bien, ça rentre directement dedans. Il y en a même qui sont mortes dans le pot de miel que j'ai mis. Shit. Je sais pas comment ils ont fait pour mourir dans le pot de miel, mais c'est le cas. Donc on commence à en perdre pas mal, là, entre guillemets, en essayant de faire tout mon possible. Ici, elle part, comme je disais dans la première vidéo, elle pourrait se loger n'importe où et mourir de froid ou par la pluie ou par quelqu'un qui pourrait appeler juste les pompiers, qui pourrait juste les exterminer ou dans le toit d'une maison. Enfin, il y a des chances qu'elle puisse s'en sortir, hein, mais il y a beaucoup de chances aussi qu'elle puisse mourir d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, il y a à boire et à manger dans cette histoire. C'est pas évident, c'est pas une décision facile pour moi. Mais j'en vois plein qui commencent à mourir de froid et je ne sais quoi, ou peut-être qu'elles sont en fin de vie, hein, mais que ça vit quoi, une trentaine de jours les abeilles, si je ne me trompe pas. Donc voilà, je vais essayer de les récupérer. Et puis voilà, à un moment, il faut se décider. Donc ça c'est certainement vide, je regarde quand même. Ah ouais, je comprends pas, pourquoi elles ne rentrent pas dedans? Pourquoi elles ne veulent pas rentrer dedans? Enfin, à un moment, il faut agir. Et Dieu sait que je suis un grand défenseur de la cause animale. À un moment, il faut agir. Positionner cette ruche par terre et comme j'ai vu faire à l'époque par des amis apiculteurs, normalement, ça va se diriger naturellement dans la ruche. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai vu à l'époque. Et ça me fait un peu stresser, évidemment, parce que ça, c'est délicat quand même. Hein. Et j'ai mis le tonneau cette nuit parce qu'il commençait à pleuvoir hier soir.
je me suis dit, bon, il pleuvait, pas trop fort, mais peut-être bien assez pour qu'elle puisse mourir. Donc voilà, ça c'est le tissu blanc que j'ai trouvé. Ah, j'aurais pu le mettre d'abord. C'est comme ça que j'avais vu. On va faire un petit toboggan. God. Ça, c'est encore le plus facile. Le reste est un peu plus stressant. Parce que je sais que je vais faire tous ces petits dégâts. Oui, cette grappe, comment ça bouge là? Oh, oh, oh. Oh là là, my God. Je fais comme les Américains, maintenant je dis my God. C'est pas du tout mon genre. Bon, là c'est quand même un peu stressant quoi. Ah. Il faut que j'y aille quand même, hein, parce que sinon... Je sais pas comment faire. Ça me paraît tellement barbare de faire comme ça. De faire tomber la grappe comme ça. Bon allez Greg. Il faut le voir. Ah, ils ont froid, ils ont eu très froid, ils sont un peu léthargiques. J'ai osé. J'ai osé. Voilà. J'ai osé. Oulouloulouloulou. Comme j'ai vu faire un jour, mais c'était sur un groseillier. Là j'ai osé. Elles sont toutes tombées d'un coup. J'en ai pas tué une. Mais il y en a qui remontent sur l'arbre. Est-ce que c'est parce que la reine est restée sur l'arbre? Je ne sais pas. Mais ça a l'air d'avoir quand même pas mal marché. Donc je me suis un petit peu attaqué là, mais je pense que c'était la bonne manière. Et je crois qu'elle rentre dedans. Voilà. On peut les énerver. Je pense que c'était la bonne manière. J'ai vu faire à l'époque
Je répète, sur un groseillier. Le monsieur est venu, il a mis une bâche blanche, la ruche à côté, il a secoué le groseillier, c'est tombé comme ça, avec le balai. Alors ok, c'est un choc, la boum elle tombe, elles sont un peu léthargiques du froid de cette nuit. Regardez, vous avez vu quelle colonie énorme. Elle rentre dedans. Il y en a qui remontent malheureusement sur l'arbre. Mais j'ai l'impression qu'il y en a aussi qui rentrent dans la ruche. Si la reine est rentrée, j'ai toutes mes chances de réussir. Si la reine est retournée dans l'arbre, je vais être très embêté. Voilà, en tout cas, j'aurais fait une action qui n'en a pas tué une seule. Et je n'en vois même pas qui essaie de me piquer. Elles sont quand même toutes douces, c'est Big Fast. Et j'ai l'impression que ça rentre dans la ruche. J'ai l'impression, je ne suis pas convaincu à 1000% parce que ça revient dans l'arbre. Voyons ici, à l'intérieur. Si. Si. Elles sont rentrées dedans. Tout doucement, mais vraiment très doucement. J'ai l'impression qu'elle rentre. Pas gagné. C'est un gros choc là, j'avoue, mais j'ai vu qu'il commençait à rentrer dans la ruche, il y en a qui commencent à rentrer. Mais le signal n'est pas apparemment encore bien donné. Moi j'ai vu une fois vraiment toutes les abeilles qui se sont dirigées en un instant dans la ruche. Donc vous voyez, vous avez si vous êtes apiculteur débutant, il faut toujours avoir une ruche vide, prête, avec des cadres cirés à disposition. Et puis au printemps, soyez vigilants parce que c'est la période des essaimages et vous l'entendez, hein, quand ça arrive, vous l'entendez, c'est un bruit assez incroyable. Et puis voilà, si c'est tout près de votre potager, tout près de chez vous, c'est facile à récupérer, normalement.
Si maintenant c'est dans un toit ou en haut d'un arbre, bah, là vous appelez un apiculteur, cascadeur, pompier, je sais pas quoi, il y en a, qui va récupérer et le prendre pour lui. Hein. Ça, c'est la vie en passant, à moins que vous le payiez. Ça rentre. Là, ça rentre. Là, je le vois. Ouais. Là, ça rentre. Je vais vous montrer. Là, ça rentre clairement. Là, ça rentre clairement. Ah ouais, ça y est. C'est réussi. Elle se dirige. Vous voyez? Là, elle rentre, clairement. La reine est dedans. Opération réussie. Ah, j'en reviens pas. J'ai réussi. Waouh! Alors après, il faut savoir qu'on peut les déplacer, les ruches, d'1,5 à 2 mètres par jour maximum. Donc là, je vais juste ce soir, quand elles seront toutes dedans, je vais les mettre, enfin tout à l'heure, enfin ce soir que là, elles vont sortir pour aller manger. Là, elles vont investir la maison. Elles vont investir la maison et puis elles vont commencer à aller chercher du miel, du pollen bien sûr. Là, la reine va se mettre à pondre. Dès que les ouvrières vont préparer le terrain, heureusement il y a des cadres cirés, donc ils auront un peu moins de boulot. Mais malheureusement, je vais devoir leur donner quand même un peu de sucre pour abeilles parce que là, on est presque entre les deux périodes de floraison de l'année, c'est-à-dire le printemps, il y a les fleurs de printemps, donc elles peuvent aller chercher tout le pollen qu'elles ont besoin. Et malheureusement, il y a ce qu'on appelle un trou de mielé ou un trou, moi je dirais un trou de floraison. C'est entre la fin du printemps et le début de l'été, où là il y a moins de fleurs. Donc là, elles mangent sur leurs réserves, où elles vont un peu gratouiller à droite à gauche tout ce qu'elles peuvent. Ça s'agglutine pas mal là, je me demande pourquoi. Je me demande s'il n'y a pas une reine qui est cachée là, parce qu'elles sont vraiment fort agglutinées. Donc il y a le trou de mielé, comme ils appellent ça les apiculteurs, moi je dirais le trou de floraison. Et c'est là que, voilà, et ça arrive justement presque maintenant. Donc en fait, je vais leur donner du sucre, malheureusement, pour que la reine puisse justement avoir des forces pour pondre et pour que les abeilles puissent aussi, parce que là elles sont parties de leur colonie sans miel, sans rien. C'est ça un essaimage. Et donc voilà, il faut maintenant leur donner un petit coup de pouce pour l'entre-deux saisons. Et puis moi le miel d'été, comme je disais, je ne le prends pas. L'année passée, quand j'ai eu mes 2 premières colonies, l'année dernière, eh bien, je n'ai jamais pris le miel, je leur ai laissé. Surtout qu'il y avait aussi 2 essaimages, enfin un essaimage et une division, donc j'ai pas pris le miel. Et cette année, je me suis dit, je prendrais juste un peu de miel de printemps. Mais là, j'ai eu 2 essaimages de la même colonie qui m'avait déjà créé 2 ruches l'année dernière. Donc j'étais à 2, je suis passé à 1, de 1 je suis passé à 3. J'ai raté un essaimage qui est parti la semaine dernière, sinon je serai à 4 et maintenant 5. De 2 ruches à 1, de 1 je repasse à 5. Donc vous voyez, c'est un peu aléatoire. Hein, et c'est juste crazy. Alors il y a une bande là qui n'a pas compris qu'il fallait se diriger par là-bas. Mais vous avez vu, ça rentre. Le message est passé. Ah, je suis trop content. Ah, il y en a de nouveau encore un peu dans l'arbre. Waouh, incroyable. C'est fou. Waouh. Être avec la nature, c'est... Bon, je vais devoir recommencer apparemment. Parce que là, ne comprennent pas.
Et j'espère qu'il n'y a pas la reine dedans, c'est ça qui m'inquiète un peu. Alors, heureusement qu'on a trogné ce petit charme, heureusement qu'il est solide, je lui demande pardon pour ce petit coup et pardon aux abeilles. Mais c'est la meilleure technique, c'est un peu un choc, mais je n'en tue pas. Elles prennent un coup, c'est vrai, j'avoue, et elles me retournent directement sur le piquet là. On a des têtus là. Hein. Mais voilà, si elles rentrent toutes, enfin, la plupart rentrent dans la ruche, bon les autres devraient suivre. Là on a une bande de têtus là. Le message, je comprends pas. Normalement le message, j'ai déjà vu, c'était beaucoup plus clair. Mais bon voilà. Je suis débutant, comme je le disais. Apiculteur amateur. Et débutant. Un petit coup d'œil. Ouais. Ça commence à bosser. Il faut que je leur prépare du sucre. Voilà, elle monte sur tous les cadres. Je le vois de l'intérieur. Voilà, maintenant, il faut laisser les autres rentrer. Il faut que je leur apporte du sucre. Je mets ça parce qu'il y en a qui sont sur le dessus. Et je risque de les blesser en fermant la boîte. Ça demande quand même un peu de matos, l'apiculture est toujours prêt parce que quand il se passe justement des trucs comme ça, il faut être équipé. Chose que je ne suis pas trop, mais heureusement mes amis apiculteurs m'aident. Et ça commence. Hein. Bon, j'espère que la reine n'est pas dans cette grappe. Vous avez vu avec tout ce chipotage, j'aurais pu me faire piquer les fesses, les pieds, la main quand je tenais la caméra, mais elles sont même pas agressives. Waouh, je suis content. Et voilà les amis, vous avez vu un essaimage en direct dans la première vidéo et une récupération des seins en direct dans la deuxième vidéo. Ça, c'est incroyable. Incroyable. C'est un peu triste peut-être, mais avec ces abeilles qui ont été domestiquées, elles ont assez... elles ont plus de chances de survivre si on en prend soin, nous les êtres humains, que le contraire. Et en même temps, avoir plein de ruches partout, avoir plein d'apiculteurs partout, ça favorise la pollinisation. Puis il y a des essaimages, il y a des croisements, donc il y en a qui repartent dans la nature. Alors je sais, c'est triste, on a tellement tout pollué, on a tellement tout essayé de contrôler que ouais, effectivement, en tout cas dans les pays pollués, on dit les pays industrialisés, ben ouais. C'est comme ça, mais je suis quand même heureux de participer avec toutes ces ruches, tous ces essaims sur lesquels on travaille avec les amis. On est quand même quelques apiculteurs dans la région. Et à notre manière et à notre petit niveau, on participe aussi à la pollinisation des plantes, puisque bon, je crois que vous le savez quand même, hein, j'espère en tout cas, que s'il n'y avait plus de pollinisateurs, on pourrait acheter des robots chez les Chinois pour polliniser nos fleurs, hein, et nos fruits, et nos légumes et tout ce que vous voulez, hein, sans pollinisation. Nous,
On n'est plus nulle part. Hein. Waouh! Je l'ai fait. Bon, je ne vais pas encore frapper sur cette pauvre petite colonie qui va finir par en avoir le tournis. J'espère que la reine est rentrée, ce que je pense. Maintenant, si la reine était là tout en dessous, c'est peut-être elle qui retourne là et qui fait que les autres retournent là. Faut que je leur donne à manger. Et voilà les amis, c'était Greg en direct de sa micro-ferme en permaculture dans une aventure incroyable d'essaimage et de récupération de ruches, j'espère. À une prochaine fois sur d'autres vidéos autour du concept de micro-ferme en permaculture et sur tout ce qui va avec.